lithiase en cas de calcul, il faut faire un régime pauvre en sel et pauvre en sucre. Pauvre en sel et pauvre en sucre. Bon, je ne sais pas. Oui, tu es là? Bon, ok. Donc, retenez ça une bonne fois. Je vous ai dit que la plupart des calculs ont une composition calcique. Le calcul, quand on dit cystinurie, ce n'est pas que de la cystine. Il y a un peu de calcium. Donc, les calculs VD-LIT, VV-LIT, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc, les types de calculs qu'on a ont dans leur composition forcément du calcium. Et donc, le calcium, pour éviter, donc, pour diminuer la taille du calcul ou éviter la formation de ce calcul à partir du calcium, qu'est-ce qu'on fait? On demande de faire l'hyperhydratation 1. Deuxièmement, on demande de manger moins de calcium pour ne pas avoir à pisser beaucoup de calcium et augmenter la précipitation. Donc, la précipitation, c'est le phénomène de formation du calcul. Et troisièmement, éviter de manger trop salé parce que le sodium, quand il est éliminé au niveau rénal, il est accompagné par le calcium qui est éliminé au niveau intercellulaire. Et donc, l'élimination du sodium favorise l'élimination du calcium. C'est cet effet physiologique-là qu'on utilise dans les hypercalcémies pour donner le furosémide. Donc, vous allez voir, dans les hypercalcémies, on donne du furosémide pour éliminer le sodium et favoriser l'élimination du calcium aussi, pour traiter l'hypercalcémie. Donc, c'est un phénomène physiologique qu'il faut connaître. Donc, quand vous traitez un enfant qui a un calcul, hyperhydratation, oui, régime diététique. Donc, régime diététique, hygiène diététique, donc hyperhydratation, régime pauvre en sel, pauvre en calcium. Chez les adultes, ils donnent un régime sans calcium s'ils veulent. Parce que l'adulte a déjà fini de grandir. Mais l'enfant a besoin de grandir, donc a besoin de calcium pour grandir, pour consolider ses os. Donc, vous ne pouvez pas mettre cet enfant-là sous régime sans calcium. Donc, c'est régime pauvre en calcium. C'est bon? Oui, professeur. Docteur Kandji. Oui, professeur. Docteur Kandji, il y a combien de médicaments qu'on donne dans la cystinurie? On donne les dérivés de sulfurylé. Les dérivés de sulfurylé tels que le D-pénicillamine. Oui. C'est ça. Mais il y a un médicament très important, le thiopronine, qu'on appelle acadione. Aussi, il le faut. Hein? Oui, c'est vrai. C'est bon. Et il y a des aliments qui sont riches en méthionine qu'on peut conseiller aussi. Donc, je vous ai donné un document PNDS sur la cystinose et sur la cystinurie. Il faut les lire. Et un document sur les lithiases. Dans ce document sur les lithiases, il y a une partie où on parle de la cystinurie. Okay. Donc, je ne sais pas qui va présenter lithiase, mais ce document va peut-être l'intéresser. Bon, je vous projette un petit document pour vous parler de la physiopathologie, que vous allez fixer une bonne fois. Vous voyez mon écran? Oui, professeur. Merci. Donc, vous avez le cas qui est là. Donc, la cystine est filtrée et normalement doit être réabsorbée au niveau du canal, en fait, des canaux,
où ça doit passer. Mais ces canaux peuvent être mutés. Donc, les gènes, on parle de SLC. Il y en a, je pense, deux types. Donc, il y a le 3A1 et le 7A9. Donc, vous avez de cystinurie type A, type B et le type AB. Donc, qui est l'association de ces deux formes-là. Maintenant, quand la cystine est filtrée, donc, au niveau urinaire, ça doit être résorbé pour aller dans le sang, parce que l'organisme en a besoin. Mais quand ces canaux sont mutés, la cystine ne peut pas passer. Donc, la cystine va s'accumuler au niveau urinaire, et à partir d'un certain seuil, cette cystine-là va commencer à former un calcul qui va grandir, etc. Donc, c'est ça. Maintenant, ici, ce n'est pas que la cystine. C'est la cystine, à partir d'un certain seuil qui est pathogène, les autres ne le sont pas. Calcul de cystine, mais pas de lysine, d'ornithine ou bien d'arginine. C'est des calculs de cystine. Mais ce canal-là doit laisser passer l'acide aminé dibasique qu'on appelle COLA. La cystine, l'ornithine, la lysine et l'arginine. Donc, si ce canal est muté, donc, les acides aminés dibasiques COLA ne passent pas, mais c'est la cystine qui va précipiter et de former un calcul. Maintenant, le traitement, se résume ici. Donc, il faut des mesures hygiéno-diététiques. Il faut diluer le calcul en faisant une dilution des urines et une alcalinisation au niveau de ces urines-là. D'accord? Donc, l'alcalinisation, c'est avec le citrate de potassium ou bien la carbonate de sodium. Et limitation modérée des apports sodiques. D'accord? En même temps que les apports en calcium. Traitement avec les sulfhydryl, observance thérapeutique, et les médicaments sont là. Des pénicillamines, thiopronie et le captopril, parce qu'il y aura des protéines au niveau urinaire. Les aliments riches en méthionine sont là. Je pense que je vais partager ce cours-là aussi avec... C'était notre cours de DU en France. Mais c'est mon plan. Maintenant, c'est à vous de vous débrouiller pour remettre les choses en ordre. Donc, si nos exercices n'arrivent pas à nos cours du DU, je vais donner ça au docteur Yassine. D'autres questions? Il n'y a pas de main levée, professeur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de questions. Lundi, c'est quel cours? Énurésie, lithiase? Lithiase et énurésie. Que ces deux-là? Oui. Ok. J'espère que vous n'allez pas prendre le cours que j'avais fait sur l'énurésie et venir le reprojeter. Oui. Je pense que ceux qui doivent présenter, ils sont... Des recommandations sur l'énurésie. C'est ça que normalement que vous devez prendre sur votre cours. Mais on verra de toute façon, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, bonne soirée. Merci beaucoup. Bon week-end.